Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Lui, c'est Jay et elle, c'est moi, Myriam. Ça fait maintenant plus de 3 mois qu'on a décidé de partir à l'aventure. Nous avons parcouru plus de 5000 km avec notre VR entre Montréal et Vancouver. Dû à la situation, nous avons décidé d'entreposer notre VR pour le moment et partir avec nos sacs à dos au Mexique. Suivez-nous pour voir notre quotidien en Amérique latine. Début d'un nouveau vlog aujourd'hui. On est de retour à Cancun, le point de départ de notre trajet au Mexique. Et puis en fait, c'est nos derniers 24 heures. On quitte le Mexique pour une destination encore au soleil, qu'on va vous dire un petit peu plus tard. Donc c'est ça. Challenge aujourd'hui, on essaie de passer nos derniers pesos mexicains avant de quitter, en fait pour pas les perdre tout simplement ou pas devoir refaire un transfert d'argent dans une autre devise. Donc il nous reste 265 pesos. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Juste ici, donc c'est ça, les 265 pesos, ça représente environ 16 $ canadiens. Puis notre but ultime, ça serait de faire nos 3 derniers repas avec ce montant-là sans avoir à débourser de plus. Donc c'est un petit challenge et en même temps, on essaie d'être économe pour notre budget. Donc on va vous amener avec nous pour savoir si on est capable de réussir ce challenge. Donc la meilleure méthode qu'on a trouvée pour sauver un peu d'argent ici pour la nourriture, c'est de faire l'épicerie. Donc c'est ça qu'on s'en va faire. Petit budget, petit sac. En même temps, on fait faire un petit tour de notre dernière hostel. Pour vrai, elle est super belle cette hostel. Ouais, c'est vraiment cool. Hop, belle peinture. On dirait qu'il y a du liquid paper sur son lit. Petit budget, c'est ça que ça donne. Ça, c'est une rue typique au Mexique. C'est tellement beau. Il y a plein de fleurs, plein de plantes partout. Magnifique. Et là, on doit traverser le rond-point. Et on fait. C'est un peu compliqué pour traverser. Il n'y a pas vraiment de place indiquée. Je pense qu'il faut juste y aller. On regarde s'il n'y a pas de voiture. À go, on y va. C'est ça, exact. 1, 2, 3. Ah non, pas nous. Il y a quelqu'un. 3, 2, 1. Bon, il y a personne, il y a personne. Classique. Donc ici, on a une petite ruelle un peu sketch qu'on avait pris hier pour aller à l'épicerie. Regardez. Attendez, je vais vous montrer ici. Bon ben, faut passer un peu par-dessus les égouts, les marches cassées. Par là, à gauche, au bout, se trouve notre épicerie. Super belle épicerie là quand même. On peut trouver tout à vraiment bas prix. Donc, ouais, les restaurants ils coûtent pas vraiment cher, mais vu qu'on a vraiment un petit budget pour les 3 prochains repas, on doit absolument aller à l'épicerie. Oh, classique, Myriam qui fait le saut quand on voit des chiens, des oiseaux. Vous voyez, c'est ici notre épicerie, le Soriana. On va vous montrer ça de quoi à l'intérieur. Ça fait la job. On vient tout juste de rentrer dans l'épicerie. On se prend un petit panier et on fait le tour. Bon ben ça, on n'a pas le droit d'en prendre parce que c'est trop cher. Des petites gâteries. Il n'y a plus d'ananas. On voulait venir se prendre de l'ananas coupé, mais peut-être la cantaloupe, je sais pas. Ouais, ce serait bien, c'est une petite cantaloupe. Parfait, ça, on va y aller avec ça. Ouais. On va toujours avec un petit fruit frais. Ça ici, c'est 21,57 pesos. Donc, ça rentre dans le budget. Ça veut dire qu'il nous reste 240 pesos environ. Faut calculer qu'il y a quand même une petite taxe ici à rajouter par la suite. Donc là, au fait, on doit s'acheter un déjeuner. Ah non, excusez, un souper, un déjeuner, puis un dîner. Donc 3 repas. C'est pas facile. Ça a l'air extrêmement bon. Il y en a tellement. Environ 2 comptoirs comme celui-là. Plus d'autres comptoirs à ma droite. Comme celui-là. Énorme.
Ça a l'air bon, hein? Donc là, on cherche des ingrédients pour une petite salade. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne rangée. Ça sera pas une salade vraiment santé si on mange de ça. Donc on va se prendre des œufs aussi. Pour faire un bon petit déjeuner, peut-être même un petit dîner. Fun fact, ici les œufs ils sont sur la tablette, donc pas dans le frigo. J'imagine que c'est normal, mais bon, on n'a pas tombé malade, on a déjà mangé des œufs ici, puis tout était correct. Comme vous avez vu, on est dans le budget, même en bas du 200. Donc là, on a juste un petit problème. On est dans le temps des pluies au Mexique en ce moment. Donc, on doit faire face à la pluie ou soit attendre. Ici, ce qui est bien par contre, c'est que la pluie dure simplement 5 à 10 minutes. Donc, je crois qu'on va attendre 5 minutes, puis on verra par la suite. Donc, on arrive à notre hostel. On va vous montrer ce qu'on a acheté au complet, faire un petit briefing de tout, puis un peu dire le prix total. Ici, il y a des chiens qui jappent à toutes les entrées. Comme un système d'alarme, mais... Moins cher. Bah, ça coûte plus cher, hein, faut le nourrir. C'est à quoi juste ici, ça met dans la cuisine. Voilà. Donc on vient d'arriver, puis il nous reste 98 et 69. Donc je pense qu'on a été vraiment économe, ce qui veut dire que ce soir on va pouvoir se gâter un petit dessert, quelque chose comme ça. Donc on a acheté un thé glacé, 2 petites soupes aux nouilles, des protéines bien sûr pour notre salade de ce soir, une vinaigrette pour la salade, des légumes parce que quand on mange dans les restaurants ici, il manque de légumes, donc quand on fait notre propre épicerie, on achète nos propres légumes. Donc 2 tomates, 1 poivron, 2 avocats, 1 lime, une douzaine d'œufs, plus un concombre, les classiques déjeuners, des petits cantaloupes et des protéines de plus. Vous imaginez tout ça pour environ, on a dit quoi, 166 et 31. C'est 16,16 la devise canadienne, donc on est à peu près à 10$. 10$, puis on a un souper, un déjeuner et un dîner. 3,33$ par repas divisé par 2. Je pense pas qu'on serait capable de faire ça au Québec. On a concocté notre souper, c'est une salade de légumineuses. Donc on a mis des haricots noirs, on a mis concombre, tomates, avocat, on a mis un petit peu de vinaigrette, puis on a mis des graines de citrouille, donc pour donner un petit peu de goût, et un peu de croquant. Donc voilà notre souper assez santé. On a hâte de goûter à ça. Le spot de travail. Ouais, la cuisine est quand même bien. C'est quand même propre. Ça va. Il y a un gros four en plus au gaz, donc c'est cool. Propane. Le gros luxe. Bon, on est le lendemain matin et c'est l'heure de faire à déjeuner. Donc ça c'est notre petit déj acheté avec notre petite épicerie d'hier. On a des bines écrasées ici. Dans le fond, on a écrasé nos bines qu'on a achetées hier. Les cantaloupes qu'on a achetées justement dans le petit pot déjà précoupé. Les œufs. Un restant d'oignons que quelqu'un nous a donné. Puis bon, ben un petit restant de poulet aussi. Ben, on s'est fait donner environ une poitrine ou une cuisse là. Moi, je dis pas non aux protéines. Puis je dis pas non à de la nourriture. Hein. Donc on va essayer de voir si c'est super bon. Normalement, ça devrait être bon. C'est le genre de petit déjeuner qu'on se fait ici au Mexique. Protéiné, rapide et pas cher.
C'est bon. Donc voilà. L'important dans les hostels, c'est de faire la vaisselle par après. Il y en a qui se ramassent pas. Au moins, si nous on se ramasse, ça fait que ça traîne moins, il y a moins de bébêtes. C'est ça la vie en communauté. Hein? Ciao le Mexique! On vient de ramasser toutes nos choses qui nous restaient. C'est là qu'on part. On fait un dernier petit tour de notre chambre, donc ça. Ouais, c'est ça, Myriam, on vient de trouver un petit morceau de linge qui traînait. Tout le monde va faire un dernier check-up. C'est un départ. Donc on se prépare à faire notre troisième et dernier repas de notre épicerie de moins de 260 pesos. Par la suite, on se prépare à s'en aller. Il fait extrêmement chaud. Oh oui. Bon, mais on se fait une petite entrée. On s'est fait 2 petites salades comme ça ici. C'est assez cute. En plus, c'est dans des noix de coco. Donc ça va être la première partie de notre dîner. Là, on va essayer de manger beaucoup pour se remplir jusqu'à ce soir. On ne sait pas à quelle heure on va manger, là, vu qu'on prend un vol dans quelques heures. Donc le plat de résistance numéro 2, ce sont des petits... Le plat de résistance. le petit cup noodle, bien simple. Qu'on a mis 10 minutes au congélateur parce qu'il fait vraiment trop chaud. Ouais, manger une soupe chaude quand il fait chaud, je sais pas à quoi on a pensé quand même. Donc il nous restait combien à notre budget? Il restait 98 et quelques. Puis on va peut-être dépenser quelques pesos ici si c'est pas trop cher. Mais en tout cas, à l'aéroport de Cancun, c'est super. Ça sera sûrement pas ici qu'on va pouvoir dépenser 98 pesos. Peut-être sur une barre de chocolat ou genre un petit mini sac de chips, là, mais d'après moi, il n'y a pas grand chose à ce prix-là. C'est Myriam qui va garder les sacs. Moi, je m'en vais à la recherche de notre trésor à 98 pesos. À tantôt. Juste vous montrer l'outfit à Myriam. Elle tripe son outfit. Veste, short, bottes de randonnée parce que ça rentrait pas dans nos bagages. Donc, bon outfit. Avec des bas roses, on fit au moins. Donc, on est dans le budget. On avait 98 de budget, ça coûte 78. Donc, je sais pas ce que je fais avec les 20 pesos restants, mais... 20 pesos. Donc, je suis à la recherche de quelque chose qui coûte 20 pesos. Suivez-moi. 15 pesos! Demain, il restait 5 pesos, donc je l'ai donné au gars qui travaille au dépanneur. D'après moi, il est gros comme ton doigt à la barre de chocolat. Ben, regardez. C'est une bouchée. Donc, pour 98 pesos, on a acheté un sac de noix, des Jolly Ranchers, et une mini sneaker, plus 5 pesos au gars qui travaille au dépanneur. Donc, moins de 6 $, 3 collations et un gars heureux. Quoi de mieux? Bon, mais on va conclure le vlog là-dessus. J'espère que ça vous a donné une bonne idée là, de combien on peut dépenser au Mexique. Puis c'est assez abordable, comme vous avez pu voir, environ 16 $ pour un souper. Un souper, un déjeuner. Y mantener su cubrebocas cómodamente ajustado sobre nariz y boca. Un souper, un déjeuner et un dîner. Donc 16 $, c'est très économe. Puis on a eu nos petites collations aussi pour l'avion. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo, dans une prochaine destination. Bye bye! Encore une autre destination? Ouais, c'est pas fini.